Je regarde les étoiles. Elles sont si lointaines, et leur lumière met si longtemps à nous atteindre. Tout ce que nous voyons des étoiles sont de vieilles photos. On est en juillet 1959, et je suis amoureux. C'était parfait. Venez la chercher demain. Ok, 75 cents. d'accord, merci. C'est moi. Oh, John, il a fait si vite, il aurait dû le dire. J'ai peur d'avoir une drôle de tête. Oh non, non, je suis sûr que tu seras magnifique. Elle s'appelle Jenny Slater. Elle est physicienne, comme moi. J'ai 30 ans. C'est un ami de la fac, Wally Weaver, qui nous a présentés. On est le 12 février 1981. Wally meurt d'un cancer dont on dit aujourd'hui que j'en suis la cause. Cette nuit-là, Jenny et moi faisons l'amour pour la première fois. À un mois d'ici, l'accident m'attend. Allez-y, je vous rejoins. J'ai oublié ma montre dans la salle. Dis, on peut l'attendre ici. Je traverse la pièce pour atteindre le centre du champ intrinsèque. Je trouve ma montre. Quand j'arrive à la porte, Wally devient blême. Le programme est verrouillé. On ne peut pas désactiver le compte à rebours. Je suis terrifié. Oh mon Dieu. Désolée, John. Mais je... Jenny, ne me laisse pas! Ne me laisse pas! Le programme est verrouillé. On est le 12 mai 1959. On me présente Jenny. Elle m'offre une bière. La première fois qu'une femme fait ça pour moi. Alors qu'elle me tend le verre froid et humide. Nos doigts se touchent. C'est ça, John. Voilà. Le tout maintenant étant de remettre les pièces une à une dans le bon ordre. Je ressens de la peur pour la dernière fois. Un enterrement symbolique a lieu. Il n'y a rien à enterrer. Jenny encadre notre photo. Elle est la seule à posséder une photo de moi. Un système circulatoire est aperçu dans l'enceinte. Quelques jours plus tard, un squelette partiellement musclé apparaît dans le hall et hurle quelques instants avant de se volatiliser. Oh, Seigneur. John.
nations du monde sont encore sous le coup de la nouvelle qui vient de tomber. Peut-être l'événement le plus significatif de notre histoire moderne. On vous le répète, le surhomme existe et il est américain. Il m'appelle le docteur Manhattan. On m'explique qu'on a choisi ce nom pour les connotations menaçantes qu'il évoquera aux ennemis de l'Amérique. On me transforme en quelque chose de clinquant, quelque chose de fatal. En janvier 1971, le président Nixon me demande d'intervenir au Vietnam. Quelque chose que ses prédécesseurs n'avaient pas demandé. Une semaine plus tard, le conflit prend fin. Une partie des forces Viet Cong demande à se rendre à moi, personnellement. Hollis Mason, un héros costumé en retraite, publie un livre. Dans ce livre, il décrit mon arrivée comme la naissance du super-héros. Je ne suis pas certain de comprendre ce qu'il veut dire. En fait, à l'époque, on a déformé mes propos. Je n'ai jamais dit « le surhomme existe » et il est américain. Ce que j'ai dit en vrai, c'est « Dieu existe et il est américain ». Si vous éprouvez une intense et une étouffante terreur religieuse devant ce concept, ne paniquez pas. C'est juste le signe que vous jouissez de toutes vos facultés. C'est Noël 1963. Jenny me dit qu'elle a peur, qu'elle est inquiète. Elle dit que je suis devenu comme un dieu. Je lui réponds que je ne crois pas qu'un dieu existe. Et si c'est le cas, je ne lui ressemble en rien. Je lui dis que je la désire toujours. Et que je la désirerai toujours. Alors que je lui mens, on est le 4 septembre 1970. Je suis dans une pièce remplie de gens déguisés. Une très jeune femme me regarde et sourit. Elle est belle. Après chaque long baiser, elle en pose un plus petit, plus doux sur mes lèvres, comme une signature. Jenny m'accuse de draguer une mineure. Elle éclate en sanglots rageurs, me demande si c'est parce qu'elle vieillit. C'est le cas. Elle vieillit indubitablement chaque jour. Alors que je reste le même. Je préfère l'immobilité qui règne ici. Je suis fatigué de la terre, de ces gens, fatigué d'être pris dans la confusion de leur existence. Prétendent s'acharner à bâtir un paradis. Et voici que leur paradis est peuplé d'horreurs. Peut-être que le monde n'est-il pas fait. Peut-être que rien n'est fait. Une horloge sans artisan. Il est trop tard. Il a toujours été. Il sera toujours.